Voilà, bonjour les amis, aujourd'hui l'évangile de Luc. Eh oui, il faut changer un peu, on sort de Matthieu, on va avoir trouvé du Luc pour plusieurs fois. Alors, on est au chapitre 4 de l'évangile de Luc, les versets 16 à 30. Vous allez voir pour le fameux, on retombe à nouveau sur la fameuse prédication à Nazareth. Vous savez le truc où ça s'était pas très bien passé. Et donc là, nous avons la version de Luc. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Il entra, suivant sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue. Et il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Ésaïe. Et en le déroulant, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Alors, tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Il commença à leur dire, voilà, aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. Tous lui rendirent témoignage. Ils s'étonnaient du message de la grâce qui sortait de sa bouche. Et ils disaient, mais n'est-ce pas là le fils de Joseph ? Alors il leur dit, sûrement vous allez me citer ce dicton, médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais-en donc autant ici, dans ta patrie. Il a ajouté, oui, je vous le déclare. Aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie. En toute vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, quand le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et que survint une grande famine sur tout le pays. Pourtant, ce ne fut à aucune d'entre elles qu'Élie fut envoyé, mais bien dans le pays de Sidon, à une veuve de Sarepta. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et pourtant aucun d'entre eux ne fut purifié, mais bien Naham le Syrien. Alors tous furent remplis de colère. Dans la synagogue, en entendant ces paroles, ils se levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin. Voilà. C'est un beau passage qu'on a l'habitude de lire parce qu'on nous le met au moins 1 ou 2 fois par an. Et je vous rappelle, au cas où ça vous aurait échappé, que la ville de Nazareth n'est absolument pas sur un escarpement et qu'il n'y avait donc aucun risque de jeter Jésus en bas de l'escarpement, d'accord ? Donc, c'est un texte dont les mots n'ont pas forcément une valeur très géographiquement réelle. Et il faut que... voilà, on est dans le début de la vie publique. Hein. C'est le démarrage, en fait, de la vie publique de Jésus raconté par Luc. D'accord ? Vous savez, avant, il était le baptême, le désert, la tentation, et puis il arrive à Nazareth. Voilà. Et c'est maintenant qu'il commence à parler. Voilà. Et comment il commence à parler ? En faisant la lecture du chapitre 61 du livre d'Ésaïe. Alors là, il faut que je vous fasse un tout petit aparté sur un petit peu l'histoire juive. Vous savez qu'à l'époque, tous les 7 ans, on faisait une année de jachère. Donc on ne cultivait pas les champs. Alors, évidemment, comme aujourd'hui font un certain nombre d'agriculteurs, on tournait dans les champs. Si vous aviez 4 champs, il y en avait un qui était en jachère. Ouais, d'accord. Mais tous les ans, enfin, tous les 7 ans pour un champ, eh bien, on arrêtait de le cultiver. Voilà. On arrêtait de planter des choses dedans pour régénérer tout simplement la terre. D'accord ? Voilà. Principe de sauvegarde de la planète, selon le pape François aujourd'hui. Bon, c'est pas tout à fait sûr, mais bon, c'était ça l'idée. Et puis alors, tous les 50 ans, c'est-à-dire en fait 7 fois 7 ans, c'était aussi une année de jachère. D'accord ? Mais cette année-là, c'était une année particulière qu'on appelait l'année du jubilé. D'accord ? Yovel en hébreu. Et
qui servait à commémorer la fin de l'exil à Babylone. Voilà. Et donc, c'était une année très particulière, puisque à cette occasion, on procédait à la remise des dettes, à l'affranchissement des esclaves, à la restitution des terres en concession. Vous voyez, tout ça, ça se trouve dans le Lévitique au chapitre 25, les versets 8 à 53, donc c'est bien détaillé, hein, cette année du jubilé. Et normalement, l'année du jubilé, on décide qu'elle démarre le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, et qu'à cette occasion, on lit le livre d'Ésaïe au chapitre 61. C'est d'ailleurs le seul jour où on fait ça. D'accord? Et donc, si je rajoute que l'habitude à l'époque, c'était pour ce jour de Yom Kippour de l'année du jubilé, les gens avaient pour habitude de retourner dans leur pays d'enfance ou de naissance. Voilà, ils revenaient chez eux pour cette journée très spéciale. Voilà. Et donc, vous avez compris pourquoi. Eh bien, Jésus se retrouve à Nazareth, la ville où il est supposé être né, d'accord? Et il s'y retrouve avec une lecture à faire dans la synagogue qui est le fameux chapitre 61 du livre d'Ésaïe. D'accord? Vous voyez que rien n'est laissé au hasard. Chez Luc, en tout cas. Alors, et vous comprenez bien derrière la symbolique, hein, c'est que une année de jubilé, c'est un nouveau départ. Voilà. Et donc, Jésus démarre sa vie publique une année de nouveau départ. C'est intéressant, non? Pour le monde juif, en tout cas. Alors, le chapitre 61 d'Ésaïe, vous savez, c'est dans ce qu'on appelle le troisième Ésaïe, c'est le troisième livre d'Ésaïe, donc qui a été écrit assez tard, globalement, et qui est, en fait, qui raconte eh bien, les difficultés du peuple juif à Jérusalem après l'exil, c'est-à-dire quand les gens sont revenus, ou voilà, vous vous souvenez, il y a pas mal d'histoires, ils ont des problèmes avec les étrangers, ils ont des problèmes entre juifs, entre ceux qui sont revenus, ceux qui n'étaient pas partis, donc il y a pas mal de distensions entre les gens, les juifs sont un peu déçus parce qu'ils pensaient qu'on allait reconstruire comme ça le temple en deux coups de cuillère à peau, et en fait, c'est pas ce qui se passe, donc bon voilà. C'est un moment qui est un peu, voilà, un petit peu compliqué, et donc en fait, celui qui a écrit le livre d'Ésaïe, en tout cas dans ce troisième chapitre, essaye de dire qu'il va arriver, que ça va s'arranger, grâce à l'arrivée d'un nouveau prophète qui va être en fait le serviteur, vous savez, le fameux serviteur souffrant d'Ésaïe. Voilà. Donc je vous lis par exemple, voilà, chapitre 61, « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Le Seigneur, en effet, a fait de moi un Messie, il m'a envoyé porter joyeux messages aux humiliés, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs l'évasion, aux prisonniers l'éblouissement, proclamer l'année de la faveur du Seigneur, on comprend bien, d'accord? Et puis, vous voyez, je vous rappelle un autre passage un tout petit peu avant, qui était donc Ésaïe au chapitre 58, au verset 6. Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci, dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref, que vous mettiez en pièces tous les jougs. Voilà. La prédiction, en fait, de Jésus, elle est très simple. Elle est de dire, voilà, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe qui se passe aujourd'hui. Voilà. Hein? Jésus est juste en train de dire à ses anciens copains d'école, pour simplifier, vous voyez, tranquille. Ce qui est écrit dans Ésaïe, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et le serviteur souffrant, c'est moi. Le Messie, c'est moi. Vous l'avez devant vous. Alors, bon, voilà. C'est le genre de truc que, franchement, on ne peut pas dire ça, quoi. Hein, c'est scandaleux. C'est la provoque à l'état pur dans un monde juif. Hein. Et c'est bien comme ça qu'ils réagissent, les types. Quand en plus... alors en plus, là, Jésus, il prend les devants, il leur dit oui, je sais ce que vous allez me dire, faites des messages, faites des miracles, qu'on voit comment ça se passe. D'accord? Et voilà. Et après, Jésus leur dit, mais écoutez,
c'est pas vrai, voilà, nul n'est prophète en son pays. D'ailleurs, vous avez qu'à relire la Bible, et là je vous laisse aller voir, c'est dans le livre des rois, et vous verrez qu'en effet, voilà, il y a eu le fameux Naaman, le Syrien, qui a été purifié, et puis la veuve de Sarepta, dont l'enfant a été guéri, et donc et qui a pu manger un pot d'huile avec comment on dit, des pains en fait. Pendant que c'était une année, 3 années de suite de famine. Et donc, en fait, beaucoup de miracles se font, non pas à Jérusalem, mais à l'étranger ou à l'extérieur. Voilà. Et donc, voilà, Jésus leur dit, écoutez, c'est pas nouveau, hein, c'était déjà comme ça. C'est pas chez vous que ça se passe le mieux. Voilà, pas de problème. Donc, c'est évident que, voilà, il y a eu une réaction, elle était forte, voilà. Comprend que et la réaction de base de tout le monde dans la synagogue était de dire mais il se prend pour qui quoi là, il a pété un plomb le fils du charpentier, ça va pas quoi. Voilà, c'était l'acte de démarrage de la vie publique de Jésus, et comme vous voyez ça démarre plutôt mal. À demain.